Bonjour Monsieur Ladouce. Oui, bonjour. Au mois de décembre 2015, l'espace culture et paix sous votre direction animait les semaines des certitudes. Oui, on a voulu terminer l'année 2015 avec ce thème. Ok. Faites-nous un briefing de ce que c'était. Oui, en fait, c'est venu de la constatation d'un paradoxe. C'est que actuellement, tout semble devenir incertain. On est dans une culture d'incertitude générale et ça semble caractériser le 21e siècle. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques années, à Grenoble, une exposition d'artistes peintres sur ce thème, les relations d'incertitude. Et ils avaient constaté que autant dans les sciences exactes, le fameux principe d'incertitude de Heisenberg, que dans les sciences humaines, dans les relations humaines, tout devient incertain. Et là où il y a un paradoxe, c'est que on souffre autant de certitude rigide que d'incertitude totale. Il y a eu une période dans l'histoire où les certitudes théologiques devenaient invivables. À l'époque des croisades, de l'Inquisition, des guerres de religion, des fanatismes, nous étions accablés de certitudes qui empêchaient la liberté d'expression, qui corsetaient les consciences. Et paradoxalement, après l'éclipse, je dirais, des fanatismes religieux, nous avons eu des certitudes, alors, dans le domaine de l'humanisme et du matérialisme au XXe siècle. Bon, une certitude qui était plus naïve qu'autre chose, mais ce qu'on appelait le scientisme. C'était l'idée selon laquelle la science, le positivisme allait répondre à tous nos problèmes, il n'y aurait plus d'énigmes. Aujourd'hui, ça nous fait bien rire parce que la science finalement est redevenue beaucoup plus humble. Mais il y a eu une période où les gens étaient persuadés que la science allait tout expliquer. Et puis il y a eu des fanatismes redoutables, notamment le nazisme et le communisme, qui ont répandu sur la planète le poison de certitudes idéologiques qui ont entraîné l'humanité sur une fausse route. Mais alors, je dirais que là, on est tombé dans l'excès quasiment inverse. Alors, je vais me dire, bien sûr, il y a le problème de Daesh, de l'État islamique, ça c'est des fanatismes qui restent. Mais, tout le monde constate que ce qui peut nous empêcher de vivre maintenant, c'est l'incertitude générale. C'est de ne plus savoir où on va, qu'est-ce que c'est que l'être humain. Finalement, toutes les relations sont remises en question. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Tout est questionné. Et on ne peut pas vivre comme ça. On a besoin d'un minimum de certitude pour avancer. Donc c'est le débat qu'on a voulu soulever pendant ces semaines de certitude. Ok. Après tous ces étonnements de scientologie, des idéologies, de la destruction de la vie, des propos qui ne tiennent pas debout, vous dites, mais une vie reçue suppose de se projeter sur le long terme, et cela implique des certitudes simples et inébranlables. Oui, parce qu'un être humain... Alors, on ne peut pas tout savoir intellectuellement, et ça, il faut l'admettre. D'ailleurs, le savoir est tellement spécialisé, c'est vain de chercher à tout connaître. Et au fond, ce n'est pas ce qui nous est demandé. On ne peut pas arriver à des certitudes intellectuelles absolues. Il y a forcément des doutes, des interrogations permanentes. Mais je crois que pour mener une vie correcte, un être humain doit avoir une trajectoire qui ne peut pas remettre en cause sans cesse. Je prends un exemple, si vous vous mariez et que le lendemain vous doutez déjà du bien fondé, bon, vous avez vraiment des gros problèmes, quoi. Imaginez un homme politique qui soit constamment dans l'incertitude. Bon, on ne lui demande pas non plus d'avoir des certitudes trop écrasantes. Enfin, si vous voyez que n'importe quel dirigeant il est dans l'incertitude constante, vous n'avez pas confiance. On demande aux parents, aux professeurs, à nos dirigeants en général, de montrer une certaine assurance, de ne pas douter sans cesse.
à condition qu'ils ne tombent pas non plus dans l'arrogance, bien sûr. Et le problème est grave puisque actuellement, vous avez de plus en plus de personnes qui ne sont pas certaines de rester ensemble plus que quelques années. Il y avait d'ailleurs un fameux livre, L'amour dure 3 ans, un best-seller il y a quelques années, quoi. Vous avez des gens qui changent de métier sans cesse. Ils se vendent au plus offrant, des mercenaires de l'entreprise, des sportifs de haut niveau qui changent sans cesse de club. Donc on se demande à qui et à quoi ils sont loyaux. Et je pense que ceci est quand même dommageable. Il faut que l'être humain ait un minimum de certitudes simples dans la vie, ce que les Anglais appellent self-evident truth, des vérités quasiment indémontrables, mais dont vous êtes, enfin, votre conscience vous fait sentir que c'est indéniable, qu'on ne peut pas douter de tout. Aujourd'hui, en Occident, on assiste à un état de psychose générale avec la montée du terrorisme, Ouais. du Daesh. Quelle certitude faut-il avoir en ce moment-là? C'est une très bonne question, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire que la réponse et la riposte sont uniquement la laïcité ou ce genre de choses. Ces personnes ont de fausses certitudes, en tout cas à mon avis, des certitudes fanatiques. Je pense que leur idée de Dieu est très malsaine, hein. Mais ils ont en face d'eux un monde qui est devenu très relativiste, assez cynique, qui est un peu repu et satisfait, qui ne croit plus en grand-chose. Il y a un mot qui est revenu souvent dans les analyses récentes, c'est le mot eschatologie. C'est la théorie de la fin des temps, de l'Apocalypse. Bon, nous trouvons ridicules ces gens qui croient en une fin des temps, en un dénouement de l'histoire. Mais je pense que l'être humain doit malgré tout se projeter dans une forme ou une autre d'eschatologie. Nous ne pouvons pas constamment dire « il y a toujours eu du bien et du mal sur la terre », tout relativiser, ne pas avoir d'espoir. Je pense que tout être humain doit souhaiter un dénouement heureux. Que ce soit ses affaires personnelles, la situation de son pays, la situation du monde. Alors je ne dis pas qu'on doit tenir des discours messianiques à tout bout de champ, mais nous avons besoin de plus d'enthousiasme collectif. Que par exemple, les gens retrouvent la grandeur de l'idée européenne. À un moment donné, on y a cru et on s'est dit, mais c'est la fin des conflits en Europe. L'Union européenne, c'est une très belle certitude. C'est soit ça, soit on revient en arrière où les Européens étaient toujours en guerre. Et même si on doute de la construction européenne aujourd'hui, il y a du ressentiment, il y a des doutes, c'est pas le moment de baisser la garde. Vraiment, on s'aperçoit qu'un des risques des troubles au Proche-Orient, c'est que ça aille vers une destruction de l'idée européenne. On le voit avec la remise en question de l'espace Schengen, le problème causé par les réfugiés. Et encore une fois, je n'ai pas de réponse très précise moi-même. Ça me ferait très mal au cœur de voir que finalement l'idée européenne s'effondrerait à cause de ces circonstances. Actuellement, c'est vrai que cet afflux de réfugiés, tous ces problèmes sont très sérieux, mais j'espère que justement les Européens vont trouver des réponses appropriées et ne pas remettre en cause ce qui, à mon avis, est une magnifique certitude. La certitude que les Européens sont faits pour vivre ensemble, pour abolir les frontières, pour avoir une monnaie commune. C'est une certitude simple, mais qui est extrêmement profonde. Quand on pense que Victor Hugo a prophétisé l'Europe dans laquelle nous vivons avec enthousiasme, il s'est battu pour ça. Il a annoncé en vision, si je puis dire, ce qui allait se passer. Et alors, on a l'impression cet acquis sera le plus cynique
le plus désenchanté, le plus désabusé. Et on est mal parti pour s'opposer à Daesh avec ce genre de mentalité désespérante, je dirais, quoi. Ok, Darwin dit, les espèces qui survivent ne sont pas celles qui sont les plus fortes ou les plus intelligents, mais celles qui s'adaptent au changement. Alors, Oui, je vois ce que vous voulez dire. Si on est trop sûr de soi, c'est pas bon non plus. On doit aller, je dirais, de certitude en certitude. Quelqu'un a dit qu'il y a des archipels de certitude dans des océans d'incertitude. Voilà, je crois que c'est Edgar Morin qui a dit ça, il me semble. Hein. Alors, toute certitude amène à un moment donné une critique, parce que l'esprit ne peut pas être dogmatique. Bon, par exemple, pendant longtemps, on pensait que la physique newtonienne était indépassable. Et puis, heureusement que Einstein est arrivé, parce que sinon, c'était sclérosé, hein, la science s'arrêtait. On ne peut pas dire que la physique newtonienne soit fausse. Elle garde sa pertinence elle est très opérationnelle d'ailleurs. Hein. Et là, après Einstein, de tout nouveaux champs d'investigation se sont ouverts aux sciences, et c'est tant mieux, puisque au fond, sinon on tombe dans le dogmatisme. Ça, c'est jamais bon. Hein. Il y a eu dans les sciences humaines aussi des écoles très dogmatiques. À un moment donné, les psychanalystes, les structuralistes, les marxistes, enfin tout le monde croyait avoir le dernier mot. Heureusement qu'on a dépassé ça. Aujourd'hui, il y a énormément de questionnements dans les sciences humaines, beaucoup d'interrogations, et on cherche malgré tout à trouver des réponses pratiques à des problèmes assez précis de la vie de tous les jours. Donc je crois qu'il faut un bon équilibre entre la recherche d'un meilleur savoir et puis sans cesse se poser de nouvelles questions, avoir sans cesse une méthodologie pour se poser des questions à nouveau. quelle certitude aujourd'hui pratique en France au moment où on assiste à des couples brisés, à des Français et Françaises qui n'ont pas confiance à leur union maritale. Oui. Quelle certitude à affirmer alors? Ben, paradoxalement, quoi qu'en disent les médias sur la crise du mariage, les sondages le montrent. La plupart des Français, une immense majorité, ils croient au mariage. Et ils disent même que la famille, c'est la valeur numéro un. Bon, après, ils disent que c'est difficile de garder une famille stable. Il y a quand même une certaine lucidité. Alors, c'est vrai que on s'aperçoit que dans le monde des médias, chez les intellectuels, ce sont souvent des personnes justement qui se permettent... Enfin, je ne veux pas non plus avoir un jugement péremptoire, mais dans ces milieux, il y a beaucoup de gens qui ont une vie de bohème. C'est-à-dire, ils se payent le luxe de changer sans cesse de copains, de copines. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. La plupart des êtres humains veulent un attachement durable, pas papillonner partout, changer de chemise à longueur de temps. Nous ne sommes pas forcément bien représentés par les intellectuels, les journalistes, ceux qui portent un regard sur la société. La plupart des Français, je pense, essayent de mener des trajectoires assez stables. Et ceux qui nous regardent vivre ignorent souvent le besoin qu'ont les gens d'être ancrés dans de vraies certitudes. On s'aperçoit que, par exemple, se multiplient aujourd'hui ce qu'on appelle les écoles de parents. Ça n'existait pas avant, mais il y a beaucoup de gens qui, confrontés à la naissance d'un enfant et ne sachant pas quoi faire, ils prennent des cours tout simplement. Ils n'ont pas honte. Il y a des associations qui s'occupent de ça, qui donnent de très bons conseils. Et il y a aussi beaucoup de gens qui consultent des spécialistes de thérapie conjugale parce qu'ils ne veulent pas dire non à un échec. Ils essayent vraiment, avec un certain héroïsme, de trouver un nouveau souffle dans leur mariage.
Et l'être humain ne peut pas vivre comme une girouette. Il a besoin de repères et qu'on lui dise que c'est possible de vivre une union conjugale, un mariage de longue durée, que ça, il y a beaucoup de gens qui réussissent à le faire. Pourquoi pas lui? On n'est pas condamné à l'échec conjugal ou familial. Ok. Aujourd'hui, si vous êtes à la tête du monde, quelle certitude souhaiterez-vous que le monde puisse avoir? Alors, il faudrait qu'il y ait une certitude qui soit bien ancrée, je pense. C'est la notion de vivre pour les autres. Parce que tout être humain est appelé à se grandir en passant à l'échelon supérieur. Mais à chaque fois, ça nous fait un petit peu peur. Se marier, c'est sauter dans l'inconnu. C'est vraiment passer d'une certitude individuelle à une certitude qui fait peur, la vie de famille, où on sera lié pour toute la vie à un conjoint, à des enfants. Ensuite, il y a des certitudes encore plus intimidantes. Je dirais par exemple toute la vie, l'engagement politique, le civisme, s'impliquer dans la vie associative. On voit qu'à un moment donné, les nations ont franchi un pas qui était d'aller vers la construction européenne. Ça, c'est un grand point d'interrogation. À la limite, c'est plus difficile que d'aller sur la Lune. On ne sait pas ce que ça peut donner. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous fait penser que c'est la marche à suivre. Aller vers ce qui est plus grand que soi. Moi, je dirais que c'est vraiment la certitude qu'il faut répandre à notre époque. J'ai écrit dans mon livre, le projet Paxé, mourir pour les siens ou vivre pour les autres. C'est l'alternative au XXIe siècle. Par exemple, dans Daesh, ils sont prêts à mourir pour leur État islamique et à se faire sauter et faire sauter d'autres personnes. Je pense que la seule réponse à ça, c'est que nous vivions pour les autres, que nous puissions redécouvrir l'altruisme. Si nous redevenons des gens généreux, des gens altruistes, je crois que ce sera la meilleure protection. Alors bien sûr, parfois il faut des policiers, il faut des gendarmes, il faut se défendre, mais je crois que la vraie parade contre la violence terroriste et autres, c'est des efforts pour plus d'altruisme. Un monde fraternel alors. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut essayer de faire. Maintenant, c'est vrai que la plupart des gens vont dire, mais est-ce qu'un tel est mon frère aussi? Est-ce que je dois aimer la personne qui n'est pas de la même couleur de peau, qui ne parle pas ma langue? Jusqu'où je dois aller? Est-ce que vraiment je dois aimer tout le monde? Il faut être humain aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le pratiquent vraiment. C'est vrai, il faut être honnête. On est parfois mal à l'aise avec certaines personnes, moi le premier. J'ai des préjugés, je le reconnais volontiers. Mais je pense que si on l'admet, et si on fait des efforts, le problème c'est quand les gens ne font même pas d'efforts d'être fraternels. D'emblée, ils mettent les gens dans des catégories, ils n'essayent pas d'être agréablement surpris. Or, on le sait, il y a des personnes qui sont très agréablement surprises de voir que des gens qu'ils pensaient détester, en réalité peuvent leur apporter quelque chose. Ils sont les premiers à reconnaître qu'ils ont bien fait de faire le pas. Maintenant, on ne peut pas non plus matraquer le discours de la fraternité. On ne peut pas culpabiliser les gens en leur disant « vous êtes d'affreux racistes, vous avez intérêt à aimer tout le monde ». Ça, c'est très hypocrite. Je pense que c'est un discours qui ne marche pas. Il faut faire de la pédagogie, il faut procéder avec des cas concrets, montrer des histoires convaincantes. Par exemple, avec l'afflux des réfugiés, il y a eu toutes sortes de réactions. Certains disent on va les accueillir tous ensemble. Ben, je ne pense pas que ce soit faisable. Ou alors de rejeter complètement. On sait qu'il y a, dans certains pays, il y a eu de bonnes pratiques. Ils ont réussi à accueillir un certain nombre de réfugiés et ça s'est bien passé parce qu'il y avait toute une stratégie pour cela. Si on a connaissance de ces bonnes pratiques, ça peut aider. Maintenant, c'est complètement irresponsable de dire au pays, vous devez vous ouvrir, c'est les idéaux européens qui veulent cela,
c'est très hypocrite, tout le monde sait que ça ne va pas marcher comme ça. Hein. On veut bien que les autres pays accueillent des réfugiés, mais pas forcément soi-même. Je pense que souvent c'est parce qu'on n'a pas d'idée très précise de certaines bonnes pratiques qui marchent. Si déjà on savait comment s'y prendre correctement et quelles sont les mauvaises pratiques à éviter, ça aiderait un petit peu. J'avoue, c'est un problème extrêmement difficile, ça. Il n'y a pas de réponse. Le problème de certitude, c'est également un problème de culture, alors. Oui, alors, c'est vrai que l'Occident, pendant très longtemps, était sûr de lui. Hein. L'homme blanc pensait qu'il devait faire la leçon au monde entier. Et là, l'Occident tombe dans un excès inverse. Il est en train de dire à toutes les cultures, « Ah, surtout, vous ne croyez en rien. Nous relativisons tout. Nous, en Occident, nous ne croyons plus en rien. Donc, vous faites comme nous. Vous êtes totalement sceptiques. Hein. » Donc, je pense que la plupart des cultures vont se dire, « Mais ces Blancs ne savent pas trop où ils en sont. » Alors, d'un côté, ils nous prêchent que leur culture est la meilleure. Ensuite, ils changent complètement. Ils font machine arrière. Ils disent finalement toutes les cultures se valent, on ne sait plus trop quoi penser, soit très fanatique, soit complètement sceptique. Enfin, il serait temps qu'on y voit un peu plus clair, quoi. Alors, avec la certitude et l'incertitude, où va le monde? Le problème est que on a parfois confondu certitude et dogme. Socrate disait qu'il était sûr de ne rien savoir. Donc lui-même se disait, s'il y a une certitude, elle n'est pas dans le domaine intellectuel. Je ne vais jamais arriver à ce que Hegel appelait le savoir absolu, peine perdue. Par contre, je dois devenir une personne relativement certaine. Et Socrate est mort comme un homme certain. Il a montré une fermeté d'âme au moment de la mort. Je prends le cas de Jésus. Bon, lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je connais la vérité ». Il ne parle pas comme un livre ouvert. Il dit que sa vie est un exemple à suivre. Les chrétiens, normalement, n'auraient pas dû construire trop de dogmes, trop de théologie très dogmatique. Il en faut un petit peu, bien sûr. Et à un moment donné, les chrétiens ont affirmé leurs dogmes, leurs livres, et les gens ont bien vu que l'homme chrétien lui-même n'était pas si sûr de lui. On voyait des chrétiens qui menaient des vies sans modération, qui étaient des gloutons, qui étaient des goinfres, qui faisaient des fautes énormes, et qui avaient leur certitude dans un bouquin, mais qui eux-mêmes semblaient pas très sûrs d'eux, quoi. Donc ça, c'est très très mauvais. On sait par exemple, moi ça me surprend, les gens de Daesh, on nous dit c'est des fanatiques religieux. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ces personnes, avant de commettre des attentats, prennent de la drogue, mènent des vies de patachons souvent. Enfin, pour moi, il y a un problème. Si on est religieux, on doit d'abord se maîtriser soi-même, quoi. Donc je crois qu'il y a de la folie un petit peu partout. Les gens sont à la recherche de certitude et ils la placent souvent là où il ne faut pas. C'est-à-dire dans des dogmes, alors religieux, intellectuels ou autres, alors qu'on doit être plutôt sûr de soi, mais je dirais de se maîtriser soi-même, d'unir son esprit et son corps. Ouais. Un peu comme Usain Bolt, parce que lui, quand il va sur un stade, en général, il est sûr de gagner. Et dans un sens, ça fait plaisir. Les gens se disent « Oh, aujourd'hui, il va perdre !» Mais quand même, j'aimerais bien qu'il gagne une dernière fois. Je crois que lui, il joue un peu sur le suspense. Il n'est pas arrogant, enfin, je pense pas trop. Donc, les gens se disent « Il y a un suspense avec le phénomène Bolt, on n'est pas sûr qu'il va gagner encore une fois. » Mais s'il gagne, ça nous fera encore plus plaisir que les autres fois. S'il a encore la breloque autour de... Parce qu'il a des challengers maintenant. Ah, hein. oui. Oui. Platon écrit deux livres, Timaeus et Chrysis. Il parle de l'Atlantide. Alors le monde des archéologues se plonge à la recherche de l'Atlantide. Ils ne trouvent que des vagues traces qui ne expliquent absolument rien de l'Atlantide, parce que jusqu'alors on n'arrive pas à situer l'Atlantide par rapport aux différents groupes de peuples qui ont vécu dans le temps.
Aujourd'hui, cette certitude-là, comment pourriez-vous qualifier cela? C'est de l'utopie ou bien l'idée de Platon voulait emmener les hommes à être dans quel niveau d'étude? Alors, ou bien à pousser les hommes plus à la réflexion, ou bien les mettre dans l'embrouille totale? C'est une très bonne question. Personnellement, je le dis franchement, je ne crois pas en Atlantide. J'ai aussi rien contre. Je n'ai ni certitude ni incertitude. J'avoue que je suis un petit peu indifférent. Par contre, je pense que la question de Platon était toujours celle de la cité idéale. Il se demandait s'il n'y avait pas un modèle de civilisation qui aurait réussi. Peut-être que le thème de l'Atlantide, justement, a ceci de bon. Au fond, peu importe qu'elle existe ou pas, mais la recherche de l'Atlantide est certainement une bonne chose. Elle fait partie de ce qu'on appelle les utopies ou les uchronies. C'est que l'être humain cherche toujours à refaire le monde et à se demander s'il n'y a pas un nouveau monde meilleur que celui que nous vivons actuellement. C'est donc ce qu'on appelle un bon paradigme. Il faut toujours se demander s'il n'y a pas la possibilité de refaire le monde. Là où c'est malsain, c'est quand ça devient des dogmes fanatiques. Moi, je suis pour les recherches sur toutes les Atlantides, mais pas forcément qu'on en trouve une sous la mer. Parce qu'aujourd'hui, l'Atlantide d'aujourd'hui, les recherches, ça ne donne absolument rien. Rien, il y a, comme on le dit, des traces qui ne signifient rien. C'est comme si Platon voulait plonger le monde dans un état de recherche ou bien dans un état d'espoir qu'il existait un monde meilleur ou bien comment. Oui, par exemple, vous avez la même question sur les extraterrestres. Ouais. On cherche dans l'espace, on se dit, oh tiens, s'il y avait une autre planète avec... C'est là, néanmoins, ils existent, les extraterrestres. Ouais, je ne sais pas. On a leurs preuves dans la Bible, dans le Coran. Alors, en tout cas, je pense que ces recherches ne sont pas inutiles. Elles font avancer, de toute façon, la réflexion. Ce qui me gêne, à chaque fois, c'est les dogmes, les certitudes sans raison. Je pense que si on parle par exemple des extraterrestres, des ovnis, moi c'est pas un sujet qui me passionne, hein, je le dis franchement, mais je pense que l'interrogation sur d'autres formes possibles de vie dans l'univers, c'est une interrogation qui elle-même nous amène à des réflexions intéressantes. Je pense qu'il existe... Enfin, moi, personnellement, je suis convaincu de l'existence d'un monde angélique. Et aussi que nos ancêtres sont là. Donc je pense qu'il y a de la place dans l'univers pour d'autres formes d'esprit que les nôtres. Maintenant, il me semble, mais j'ai peut-être tort, que la croyance contemporaine aux extraterrestres, aux ovnis, aux martiens, a pris la place de ce qui longtemps était un savoir de différentes religions sur ce qu'on appelle le monde angélique, qu'on trouve effectivement dans la Bible, dans le Coran. Les anges sont sans cesse présents. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement qu'il y ait un véritable débat entre les tenants des ovnis, ou des extraterrestres, et ce que les sagesses traditionnelles nous disent sur la vie des anges. Qu'on arrive à une discussion là-dessus. J'ai jamais assisté à de tels débats, mais si vous savez qu'il y a tel débat quelque part, j'irai. Bien. On est toujours dans les semaines de la certitude. Certitude. Certitude, sentiment, joie, paix, s'écriait Pascal. Toute grande joie est à la fois une surprise et la confirmation d'une certitude enfin libérée. La certitude qui s'accompagne de joie ne signifie pas qu'on s'arrête de chercher, mais annonce des joies encore plus grandes lorsque nos certitudes gagneront en profondeur et en maturité. On ne peut pas tout savoir, mais on doit avoir des projets à partir de convictions simples dictées par nos cœurs. Oui, le premier parole donnée du mois de décembre sur les certitudes, c'était... joie et certitude. Voilà, c'est ça.
Et Pascal, effectivement, il a eu une exclamation. Alors, lui, c'est dans un domaine très précis, chrétien. Il a eu la certitude à un moment donné une révélation de Dieu très personnelle. Et c'est là qu'il s'exprime certitude, certitude, joie. J'ai montré le cas de Descartes aussi. Alors, Descartes, à plusieurs reprises, une nuit d'hiver, si je me souviens bien, ou plusieurs, en fait 3 nuits de suite. Bon, il dit qu'il était dans un état un peu fiévreux. Bon. Et il dit qu'il a reçu les fondements d'une science admirable. Alors on peut penser qu'il était un peu dingue, un peu illuminé, mais c'est quand même Descartes, attention, l'un des plus grands philosophes. Bon, lui, il a été enivré de joie. Il a eu l'impression de tout connaître en 3 nuits, que tout le savoir cosmique l'avait choisi lui, hein, il était l'élu du savoir absolu. Ensuite, il a mis toute sa vie à essayer de révéler quelques modestes lois. C'est un tout petit échantillon de la science admirable dont il avait été témoin. Rousseau, c'est la même chose. Il va tout près d'ici, à Vincennes, voir son ami Diderot qui était en prison. Et là, il tombe... il y avait un coup de chaleur en plein mois de juillet, et il se met à pleurer abondamment. Et il dit que pendant 40 minutes, il était dans un état de transe où il a tout compris sur la condition humaine, notamment sur le thème du contrat social. C'est une révélation intellectuelle très forte qui lui est tombée dessus, là, il s'y attendait pas. Ensuite, il a mis 12 ans à écrire le contrat social. Et on peut penser que pour lui, son livre est un tout petit fragment minuscule du fantastique savoir qui lui a été donné. Et je pense que c'est tout le problème. On sait que Newton a ressenti une joie extraordinaire en découvrant la loi de la gravité. C'est un bonheur, mais tellement grand, on n'a pas idée de la joie qu'il a ressentie. C'est la fameuse exclamation d'Archimède, Eureka, j'ai trouvé, hein, parce que le savant est à la recherche de cette joie sublime. L'artiste va le chercher dans la beauté et le savant dans la vérité. Maintenant, les savants sont lucides. Pasteur a dit qu'il fallait être impitoyable avec son savoir. On doit constamment démolir ses certitudes. Il dit à ses étudiants, vous devez vous-même vous administrer la preuve que ce que vous dites est faux. Vous devez démonter vos certitudes. Et c'est seulement si vous êtes absolument sûr que vous pouvez vous présenter vos résultats. Et là, c'est la joie, c'est le bonheur. Je crois que c'est un discours très équilibré. Pasteur, qui est l'un des plus grands savants, nous invite à douter, mais le jour où on est sûr de soi, il ne faut pas bouder son plaisir quand même. Il faut célébrer. Le principe d'incertitude et les relations d'incertitude d'Heisenberg ont bouleversé la physique. Aujourd'hui, l'incertitude et la confusion minent les rapports humains, créant l'insécurité sociale. Or, notre connaissance n'est pas seulement biologique, précise Anne-Marie Henken. Elle s'enracine dans une généalogie qui nous permet de prendre notre place dans la fratrie, d'être fils ou fille d'un père et d'une mère, avant de le devenir à notre tour. Aujourd'hui, ces certitudes sont brouillées. L'enfantement devient incertain. Alors, comment redonner à nos liens affectifs une base sûre et infaillible qui n'empêche pas, mais favorise au contraire la liberté et la créativité? Certitude des relations. Oui, c'était la deuxième soirée. Alors là, ça concerne vraiment, non pas la certitude intellectuelle, mais la certitude émotionnelle et des relations. Par exemple, l'engagement du mariage. Nous nous apercevons aujourd'hui que la durée de vie des mariages ne cesse de diminuer. Il y a de plus en plus de divorces et beaucoup d'alliances sont très fragiles. On a essayé d'identifier les facteurs. Je pense que d'abord, beaucoup de relations sont incertaines parce qu'elles sont mal fondées. Les gens ne comprennent pas vraiment la raison profonde du mariage, son caractère, je dirais, quasiment sacré. Avant, il y avait
je dirais, une certaine mystique du mariage, une mystique chrétienne. En tout cas, dans toutes les civilisations, le mariage, c'est pas simplement une alliance comme ça, sociale, entre un homme et une femme. Il y a une partie, c'est la volonté de Dieu, c'est le destin. Ça, on a oublié un petit peu. Une autre chose, c'est la finalité des relations. Saint-Exupéry disait que aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. Ce qui fait que beaucoup de relations s'arrêtent, c'est que les gens ne savent plus quel est l'objectif. Donc dès qu'il y a un pépin, un obstacle, une haie sur leur trajectoire, bah, ça s'arrête là. Il y a aussi le fait de la fragilité des contractants. Beaucoup de personnes se marient alors qu'elles ne sont pas encore suffisamment mûres. Leur équilibre personnel reste très incertain. Et donc ils cherchent un peu, je dirais, dans le mariage une sorte d'échappatoire, d'infirmerie à des blessures qu'ils n'ont pas pu résoudre. Donc il faut quand même se maîtriser, je crois, avant de rentrer dans un rapport avec autrui. Un autre facteur d'incertitude, c'est le manque de communication, ou la mal-communication. Parce que parfois, dans des mariages ou des familles, les gens parlent, mais ils parlent mal. Et tout de suite, ils s'accusent, ils en viennent aux injures, etc. Il y a le cas où les gens ne disent plus rien, bon, c'est le silence absolu. Donc, il y a soit un manque de communication, soit une mauvaise façon de parler, de s'exprimer. Et ça peut aussi briser les rapports, les fragiliser. Il y a aussi un problème, alors, qui est peut-être moins étudié, c'est le positionnement. Parce qu'on s'aperçoit que toute collectivité, d'ailleurs une famille, l'agencement des pièces, ou je ne sais pas, même au travail, on appelle le open space maintenant, il y a une certaine façon de placer les gens de sorte qu'ils ne se gênent pas les uns les autres. Et il y a une certaine distance à observer pour que les gens n'aient pas un sentiment d'étouffement ou au contraire d'éloignement. Il y a toute une réflexion, alors que font les architectes et les urbanistes, sur comment créer du lien social avec des espaces de convivialité. C'est vrai qu'il y a des endroits où on n'a pas envie de rester ensemble. C'est le lieu qui fait ça. Même si les gens ont l'air bien, l'atmosphère n'y est pas. Le lieu n'est pas convivial. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même important. Et il y a aussi le facteur du temps. C'est-à-dire que une relation, pour qu'elle devienne certaine, elle passe par des moments d'incertitude. Il y a des rythmes. On sait combien la régularité est importante. Si par exemple vous êtes sûr d'avoir une bonne relation avec quelqu'un, mais vous laissez passer plusieurs mois sans communiquer, et vous vous dites mais c'est pas grave, mais l'autre personne, elle va pas le voir ainsi. La régularité, c'est très important. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le fait de téléphoner régulièrement, de prendre des nouvelles, c'est très important pour la relation. D'accord. Certitude morale. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Presque toutes les cultures ont des variantes de cette règle d'or. Elle constitue ce qu'on appelle parfois une certitude morale. Nous essaierons de voir s'il existe ainsi des évidences morales que nous ne pouvons pas forcément démontrer, mais qui doivent immanquablement guider nos choix et notre liberté. Oui, alors, le problème des certitudes morales n'est pas beaucoup étudié. D'ailleurs, ça fait un peu peur aux gens parce que quand on pense certitude morale, certains peuvent penser, voilà, c'est le père fouettard, le paternalisme, les gens qui distribuent les bons et les mauvais points. Alors, on a pris cette formule qui est très connue, la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est considéré par à la fois les éthiciens et les logiciens comme un raisonnement moral quasiment inattaquable, quasiment infaillible. Parce que, alors,
peut-être l'inverse est encore plus vrai. Hein. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils fassent pour vous. C'est une question de bon sens, en fait. Hein. Et donc là, en dehors de l'aspect purement éthique, c'est une question quasiment de logique pure. D'ailleurs, Wittgenstein, le grand logicien du XXe siècle, il a écrit un livre sur la question des certitudes morales. Il s'est vraiment posé la question. Donc pour lui, il y avait le problème de la certitude intellectuelle et celui de la certitude morale. Et alors dans cette soirée, on s'est demandé si, sur le modèle justement de la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, est-ce qu'on pourrait émettre comme ça quelques autres certitudes morales? Alors je ne me souviens plus exactement tout ce qui a été dit dans cette soirée, mais je crois que l'exercice c'était avec des verbes. Le verbe être, le verbe agir, si je me souviens bien. Donc on a essayé de voir si on pouvait formuler comme ça des règles. C'est un peu un jeu de faire ça, mais pour moi pas seulement. Je pense que c'est bien d'essayer de faire ce genre d'exercice. De se poser ce genre de questions. Parce que, au fond, il y a toute une diversité de cultures, et c'est tant mieux, mais on doit quand même chercher des valeurs universelles communes à tous les êtres humains, qu'ils croient en Dieu, qu'ils n'y croient pas, qu'ils croient de telle ou telle manière. Il y a des certitudes qui doivent nous rassembler, je pense. Okay. Devenir certain. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a que des hommes certains, disait Charles Renouvier. Socrate savait ne rien savoir, mais mourut en homme certain. Comme lui, tous les grands maîtres spirituels ont vécu, plus qu'enseigner la vérité. Ce doit aussi être notre attitude quotidienne. On doit tenir à ses idées et ses convictions, mais on doit surtout tenir ses engagements, tenir son rôle, tenir son adversité avec la solidité d'un roc. Oui, donc c'est les semaines de la certitude ont voulu se terminer sur cette notion que il n'y a pas de certitude, il n'y a que des hommes certains. Il faut se méfier des certitudes dogmatiques, péremptoires, des gens qui prétendent tout savoir. Mais on respecte toujours les personnes qui ont une assurance naturelle, qui, quand vous les rencontrez, elles restent constantes dans leurs engagements. Elles ne mentent pas sur leur vie. Vous les voyez un jour mener une vie exemplaire, vous voyez leurs attitudes qui sont vraiment bonnes, vous les revoyez 1 an plus tard, 2 ans plus tard, la personne n'a pas changé. Elle reste stable, et c'est pas forcément quelqu'un qui a de grandes certitudes, qui parle beaucoup, mais son logiciel, son mode d'action, son mode de vie est très bon, et cette personne reste constante. Ces personnes, en fait, nous en connaissons tous, pas forcément des gens connus, mais nous avons tous l'expérience, parce que, justement, c'est le thème de pas mal de romans. Il y a beaucoup de romans d'initiation, de ce qu'on appelle les romans de formation, où on voit le héros qui passe par tellement de désillusions. Il est au fond désabusé, toutes les certitudes qu'il avait se sont écroulées, c'est un déçu de la vie. Mais il y a aussi des romans qui nous parlent de quelque chose de permanent dans l'incertitude, de personnes qui font face, qui sont remarquablement solides. C'est un thème des films de Kurosawa, grand cinéaste japonais. C'est même pratiquement le thème central de ces films. Dans Chien enragé, il nous parle d'un policier qui a perdu son arme de service dans un bus.
Et ses supérieurs lui disent, bah tu sais, ça arrive, hein, c'est les risques du métier, tu t'es fait voler ton arme, et voilà, faut pas te laisser accablé par ça, quoi. La vie continue. Et ce policier, qui est joué par Toshiro Mifune, il est accablé de culpabilité. Il se dit non, parce que celui qui a volé mon arme, il va s'en servir. Il va tuer. Et moi, je ne peux pas dormir la conscience tranquille. Même si on me dit que c'est pas grave, que c'est statistiquement, c'est les risques du métier, ça peut arriver, pour moi, c'est pas possible. Donc il va avoir à cœur, au risque de sa vie, de retrouver ce criminel. Et à la fin du film, il y a quelque chose de très poignant, parce qu'il arrive à attraper le criminel sur le fait. Je crois qu'il s'apprêtait d'ailleurs à commettre un autre crime, mais ça, je ne suis pas sûr. Et ils se battent dans un champ. Et on ne sait pas quelle va être l'issue de ce combat. Et finalement, le policier arrive à mettre les menottes sur le gars. Et là, ce criminel lui dit, toi et moi, nous sommes comme deux jumeaux. Moi, j'aurais pu aussi être policier. Mais après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, j'étais tellement désespéré de voir le Japon en ruine, le chaos total, je suis devenu un délinquant. Et toi, tu es dans les forces de l'ordre, tu m'as attrapé. Je vais être condamné à mort à cause de toi. Alors, le policier lui dit, c'est vrai, tu es comme mon alter ego, mais tu n'as pas d'excuse. Je t'ai arrêté et j'ai bien fait. Tu m'as pris mon arme, tu as tué 3 personnes, tout ce que tu mérites, c'est la mort. Je comprends ton discours, etc., mais pour moi, il n'y a pas de doute. Je t'ai arrêté et tant pis pour toi, tu vas y passer, quoi. Et alors, on retrouve le même thème dans Entre le ciel et l'enfer, plus tard du même Kurosawa. Kurosawa, c'est un cinéaste très très profond qui ne cesse de nous interroger sur la responsabilité humaine. Et il se demande pourquoi, même quand le monde est totalement pourri, il n'y a plus rien à espérer, pourquoi certaines personnes croient encore en quelque chose. C'est un grand mystère, même pour Kurosawa. Et surtout au Japon, parce que les Japonais sont habitués à l'incertitude. Il y a des tremblements de terre, il y a des typhons. Enfin, ils vivent avec ça. Comment on peut appeler ça? La saison des cerises. Ça dure qu'un temps, c'est éphémère. Donc, les Japonais sont des gens qui ont énormément réfléchi à ce que le bouddhisme appelle l'impermanence. Tout change constamment. Oui, c'est vrai. Donc, les Japonais auraient pu bâtir une civilisation aussi qui repose totalement sur l'incertitude. Or, c'est l'une des cultures les plus stables de la planète. C'est le pays le plus ancien que l'on connaisse actuellement. 2600 ans d'ancienneté. Hein, et le Japon nous donne un remarquable exemple de stabilité. Le peuple japonais n'a pas de dogme. Les Japonais ne croient pas, ils n'ont pas de dogme chrétien ou musulman ou autre. Ce sont des gens assez sobres, ils n'ont pas de certitude très grande. Mais on est toujours étonné par une certaine assurance du peuple japonais quand même. Quand on voit les sumo, les gros hommes qui font la lutte, ou les judokas, le zen, on se dit, finalement ces personnes inspirent confiance. Quand il y a eu le tsunami il y a quelques années, on s'est dit, mais quand même les Japonais, ils nous donnent une sacrée leçon. Ils sont tellement disciplinés face à l'adversité, ils ne se plaignent pas, ils sourient même, alors que vraiment ils ont tout perdu. C'est incroyable cette force mentale. Et en fait, quand on parle avec eux, on sait qu'ils ont autant d'angoisse que les autres, mais il y a un principe dans la culture japonaise qui fait qu'on surmonte ça. Et je crois que ça, c'est quand même assez admirable de voir cet aspect-là chez eux, quoi. Ok. Quelle est la meilleure position d'avoir la certitude? Parce que finalement, ça doit... il faut se relier à Dieu. L'être humain n'est pas Dieu. Alors, il y a quelque chose qui fait que assez naturellement, on ne veut compter que sur soi-même. D'ailleurs, il le faut. Je ne peux pas constamment m'appuyer sur l'opinion d'autrui ou plus fort que moi. Mais inversement, la personne qui est trop sûre d'elle, elle risque de se prendre pour un petit Dieu. Je pense que la sagesse de l'être humain, c'est de s'en remettre
au Créateur. Moi, je ne sais pas tout, je suis fragile, mais je dois savoir que Dieu, lui, probablement, il connaît tout. Et c'est important de remettre ma vie entre ses mains. Je ne peux pas savoir mon avenir. Même si je voyais tous les devins, les voyantes, etc., au fond, je sais très bien que ma vie, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est pas les astres, elle n'est pas écrite quelque part, quoi. Donc, même Dieu, à la limite, il ne sait pas tout de mon futur. Il a quelques conjectures. Mais je peux être certain que si je fais les bons choix dans la vie, même si ça risque de me causer du tort au départ et de me mettre dans l'incertitude, si je le fais avec une foi absolue, Dieu me protégera toujours. Et c'est pour ça que les plus grands maîtres spirituels n'avaient pas de certitude intellectuelle ou dogmatique, mais ils s'en remettaient à la providence en toute confiance, avec une certaine sérénité. Je crois que c'est vraiment ça qui doit nous faire méditer, en fait. Ok, votre conclusion? La conclusion, c'est que, justement, à l'entrée du XXIe siècle, il est bon qu'on revienne à Dieu, mais pas comme certains extrémistes ou fanatiques nous le disent. Ça, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut. Il faut plutôt se tourner vers un Dieu qui ne va... C'est pas une machine à sous, alors vous mettez une pièce dedans et la réponse tombe impeccablement. Non, c'est un Dieu qui nous met sur un chemin où nous ne savons pas exactement toutes les étapes. Et c'est vain de se poser la question. Mais nous devons avoir confiance dans la main bienveillante de ce Dieu. Merci, M. Labès. Merci.